On est dans Tomer Déborah. Tomer Déborah, dans les mots de Yashub Yerachamenu. Kadosh Baruch Hu, lui, miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Il est miséricorde avec l'homme. Il se comporte avec l'homme. Regardez quand on était dans le désert. Il n'y avait pas de Rahamim. Pourquoi il n'y avait pas de Rahamim? Il y avait de Rahamim. Aval, pas comme aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'il y avait la présence divine, elle était là. Mais là, quand il y a la présence divine, elle est là à 100% claire. On voyait à Kadosh Baruch Hu, et bien le din, il était tout de suite chez Merachem. Ils ont jeté des pierres. À tel point, ils ont jeté des pierres même dans la nuée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout de suite, l'épidémie. Ils ont parlé. Non, on n'est pas d'accord. On ne veut pas monter en Eretz. Shem Ishmo, Kadosh Baruch Hu, il t'a donné Eretz, Zavat, Chalab, Udvash. Comment tu crois à ces explorateurs là maintenant? Oui, mais ils sont l'Europe. Ils sont 10 contre 2. Bon. Ils vont rester là-bas pendant 40 ans. Pourquoi? La présence divine, elle est très forte. Kadosh Baruch Hu, il est là. Il est là à 100%, mais là, le Midat Adin. Alors la Kadosh Baruch Hu, ici, il est Bester Panim. Mais là, il attend. Même un homme qui fait une faute. Un homme, il dit, voilà, j'allume la lumière, j'éteins. T'as vu? Tac, 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 j'ai allumé. T'as vu? Rien du tout, ça se passe. Bien sûr, parce que Kadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous, Midat Rachamim. Yashuv Yerachamenu. Il nous dit, le Rav, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas comme un homme. Un homme, quand lui, il t'a fait quelque chose, on me dit comment, il a fait une gaffe, on dit, ça se dit ça? Okay? Il s'est mal comporté vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Il va venir vers toi, il va te dire, Mechila, pardonne-moi. Bon, d'accord, je te pardonne. Mais comment tu vas le voir? Tu vas le voir maintenant, okay? Pas la même image qu'il était avant-hier. Et là, tu vas le pardonner, mais quand même, 70%, tu as encore de rancune contre lui. Mais chez Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Tu as fait une faute. Akadosh Baruch Hu, il te pardonne à 100%. Pourquoi? Yashuv Yerachamenu. Et si tu as fait une avéra, que c'est impossible maintenant de refaire tchouva comme d'habitude, et tu es obligé de mettre des barrières. Un homme que lui, qui a fait une avéra, il a refait encore cette avéra, il est obligé de mettre des barrières pour ne pas retomber. Parce que c'est impossible de faire tchouva entièrement si maintenant tu n'as pas mis des barrières. Et tu es sérieux. Et on avait dit déjà hier, avant-hier, le Tanachot, on avait dit que si maintenant, le Rambam, il dit, un homme que lui, qui a dit, voilà, je suis Baal Tchouva, et je ne vais plus fauter. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Tu dois te mettre dans les mêmes conditions comme avant. Si par exemple c'était une femme, tu dois te mettre dans les mêmes conditions, tu vas là-bas, tu la vois, toi tu es Baal Tchouva, et quand même tu tiens. Impossible de faire une chose pareille. Et une fois, il y a un homme, il est venu vers le Mashgiach. Et le Mashgiach, il a dit, oui, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, voilà, je suis prêt maintenant y aller. Il a fait une faute avec Shem Ishmael, une femme. Et il est prêt d'y aller là-bas et de se mettre en épreuve. Voilà, je fais montrer à Kadosh Baruch Hu que je suis un Baal Tchouva, comme le Rambam il dit. Il dit, Chaz v'shalom de comprendre le Rambam comme toi tu comprends le Rambam. C'est sûr que tu vas tomber. Tu ne pourras pas tenir. C'est pas un ange, et même un ange. Les anges, les deux anges qui étaient en haut, ils ont parlé mal contre le Adam. Ma Adam qui dit skedérenu, ou belalos qui tifkedenu. Qu'est-ce qu'il va, Kadosh Baruch Hu? Pourquoi tu crées un homme, Bichlal? Pourquoi tu crées un homme? Pas besoin de créer un homme. Il va fauter. Ah, c'est comme ça que vous parlez? Dans ce monde en bas, vous allez bien sûr qu'ils vont fauter, parce qu'il y a Yetzirara. Il les a fait descendre en bas, et ils ont fauté. De là-bas, ils sortent le Erevrav, les Nephilim, les Anakim, les Rephaim, Amalekim. 5. Ils sortent de eux. Un homme, il ne pourra pas tenir s'il n'a pas une Siyata d'Ishmaïa. S'il n'a pas une Siyata d'Ishmaïa, il ne pourra pas tenir.
le tzaddik, que lui, qu'il est tzaddik gamour, il n'a pas de guerre. C'est plus facile. Mais un homme que lui, qu'il a fait déjà, il a trébuché déjà, la guerre, elle est là. C'est pour ça qu'il est obligé de mettre des barrières. Et il est obligé de s'éloigner le plus qu'il faut pour tenir, pour ne pas faire des fautes. Regardez le Rav, il dit comment il faut faire très attention, comment étudier les Rishonim, comment étudier et les appliquer dans notre dor à nous. Dans notre dor à nous, c'est pas comme les doros d'avant. Dans notre dor à nous, c'est plus utchilu ou chimu. C'est plus qu'être en premier d'être dur, avec la crainte. Et après, ça va venir l'amour vers Akadosh Baruch Hu. Yirat Hashem, après Yirat Aromemut. Il faut aujourd'hui faire afour. Quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut besimcha, il faut étudier la Torah. Le plus que tu étudies la Torah, le Rav nous dit, regardez, Veyase kamatzarot sigufim leatzmo, veistom apirtzot. Il faut qu'il travaille dur et sec, il faut qu'il sigufim, ta'aniot. Ne mange pas, ne parle pas, ne bois pas, rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu es consacré et tu es en plein pour réparer tes fautes. Tu vas jamais arriver. Ça, c'était avant. Elazar Amodaï, tant qu'il n'était pas mort, le temple il résistait. La ville de Bétar a résisté. La ville de Bétar, elle a résisté 3 ans après, quand il y a eu la destruction du temple. Pourquoi? Parce que Elazar Amodaï, il faisait ta'aniot. Quand il est venu, quelqu'un il a dit, comment on peut convaincre Bétar? Il a dit, tant que Eliezer Amodaï, lui, il jeûne, vous ne pouvez pas. Et aussi détruire le temple. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte qu'il n'y a plus Eliezer Amodaï, comme ça il n'y aura plus de temple et ni Bétar. Il est venu quelqu'un dans son oreille, lui, Eliezer Amodaï, il était en plein Limud Torah, plein, il était très 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 maigre, parce qu'il ne mangeait pas. Pendant 40 ans, il jeûnait. De Shabbat à Shabbat. Oui. À tel point que quand on lui a donné après un docteur pour qu'il guérisse, il ne pouvait pas manger. Son estomac, il était fin. On lui donnait à sucer des figues. Et il jetait les figues. Il y a une fille, qui a pris ces figues-là, parce qu'il y avait la famine. Quand il y avait, chez Mishmor, le temple, il était... Elle a pris cette figue, elle a mangé, elle est tombée, elle est morte. Tellement que chez Mishmor, c'était pas évident. C'est venu que Eliezer Amodaï, il y a un qui est venu vers lui, il a commencé à parler dans son oreille. Bar Korva, que c'était son oncle. Eliezer Amodaï à Bar Korva. Il a dit... Qu'est-ce qu'il t'a dit ce bonhomme-là? Il a cru que lui, quelqu'un il est venu vers lui, il a dit oui, lui c'est un reporter avec les Romains. Il a donné un coup de pied, il l'a tué. C'est fini. Il n'y a plus de bouclier pour Jérusalem, pour Bétar. Et les deux, ils ont été détruits. Un premier Jérusalem, 3 ans après Bétar. On va faire des sigoufim. Un homme aujourd'hui, il peut faire maintenant des ta'aniot. Aujourd'hui, il faut étudier la Torah. Le plus que tu étudies la Torah, tu comprends encore, tu t'approfonds dans la Torah, tu comprends la Gemara en profondeur, tu comprends la Halacha en profondeur. Ça, c'est les sigoufim. Ça, c'est le fait qu'un homme qui peine dans la Torah, ça enlève beaucoup de ses fautes. Et là, puisqu'un homme, lui, maintenant, il va se donner pour Akadosh Baruch Hu, il va y réparer ses fautes. Alors, là, Akadosh Baruch Hu, il va ramener, Veyarzir Akadosh Baruch Hu, Shrinato Alav. Il va te ramener maintenant la Shrina vers toi. Parce que tu fais tchouva. Et plus, Ve'ainu Yashuv Yirahamenu. Ça s'appelle que Akadosh Baruch Hu, lui, il va revenir après, il Yirahem Alenu. Miséricorde Akadosh Baruch Hu, Sheosif Rachamim Yisraël, Vitakna Mikarvem Yoter.
il va rajouter maintenant des rachamim à Kadosh Baruch Hu, il va les réparer grâce à la Torah Kedosha. Comme ça, un homme, il doit se comporter avec son prochain. C'est l'itnaeg im chavero lo yeh noter. Ne tiens pas comment la rancune? La rancune, ne tiens pas. C'est vrai, Nachon, il a mal parlé, Nachon. Des fois, des gens, ils ne font pas attention à sa parole. Bon, tu veux l'éduquer, tu veux lui faire une petite leçon, fais-lui une petite leçon. Mais après que tu as fait la petite leçon, Lo yenoter eva me'akas akodem. Pas parce que maintenant tu étais en colère, tu vas te tenir la rancune. Et là, yikshire chavero, quand maintenant ton prochain il vient vers toi, il te demande maintenant, aime-moi, pardonne-moi, c'est vrai, je me suis mal comporté, je veux plus te voir, je veux plus t'entendre. Ne me regarde pas, hein. Chut, ne parle pas avec moi, je veux plus t'entendre. C'est lama. C'est vrai, tu fais une petite leçon, fais une petite leçon. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Mais pas à jamais. Parce que la Kadosh Baruch Hu aussi, il doit être Merachem Alecha. Kadosh Baruch Hu aussi, il doit te être miséricorde Hachem. Tu veux que Kadosh Baruch Hu il s'occupe de toi et de tes enfants et ta femme comme il faut que toi, tu fais le geste. Ne tiens pas à la rancune. Et qu'est-ce que tu dois faire? Accepte-le. Malheureusement, l'homme, qu'est-ce qu'il fait, l'homme? Il ne se comporte pas comme un Kadosh Baruch Hu. Et c'est dommage. Un homme, il faut travailler cela. On est venu dans ce monde-là pour, oui, travailler. Ça ne vient pas de... Adam la amal yulad. Un homme, il faut qu'il peine dans ce monde-là. Peine dans quoi? Dans les midot. Surtout les midot. Les mitzvot, il faut les faire, vadaï. Tu es obligé de les faire. Ah ben, les midot, c'est l'éternité. Azakoban.